Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Voix de l'Invisible. Aujourd'hui, je veux partager avec vous les témoignages, les histoires qui m'étaient confiées par les gens ordinaires comme vous et moi. Ce que vous allez entendre, ce sont des histoires réelles. À vous de sentir s'il s'agit de simples coïncidences ou de murmures de l'invisible. Mais avant de commencer, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne La Voix de l'Invisible pour plus d'histoires et témoignages. Commençons. Une semaine avant la mort de la personne qui m'était la plus chère, nous étions assis le matin à table. Nous buvions du café, nous parlions de tout et de rien. Et soudain, au milieu de rire et de la conversation, une image a traversé mon esprit. Je le voyais allongé dans un cercueil. Et moi, je courais d'un service de pompe funèbre à l'autre pour organiser ses obsèques. Cette scène était si réelle que je me suis sentie mal. Cela n'a duré que quelques secondes, mais c'était comme si je l'avais réellement vécu. Quelques jours plus tard, on m'a appelé de l'hôpital. Mon être aimé était malade. On le soignait. Mais lorsque j'ai parlé au médecin, j'ai compris que je ne le reverrai plus jamais. Il ne sortirait plus de l'hôpital. Une semaine plus tard, il n'était plus là. Et voilà, ce destin m'a rattrapé moi aussi. Ma maman est partie, la personne la plus proche de moi dans ce monde imparfait et cruel. Malgré son âge avancé, sa mort m'a prise totalement au dépourvu. J'essaie de comprendre ce qui s'est passé, mais pour l'instant, je n'y parviens pas vraiment. Cependant, il y a des moments auxquels je n'avais d'abord pas prêté attention et que je ne pouvais absolument pas relier à ce qui allait arriver. Il y a 3 mois, des cafards sont apparus dans mon appartement. Ils sortaient de partout. Ils ont envahi la cuisine et certains sont même arrivés jusqu'à la chambre. 3 bombes n'ont eu aucun effet. J'ai mis la cuisine sans dessus-dessous. J'ai démonté toutes les étagères, arraché les plaintes, traité chaque fissure. Inutile. Je ne savais plus quoi faire. Mais après les funérailles, ils ont disparu d'un seul coup. Plus tard, j'ai lu sur Internet que je n'étais pas la seule à avoir vécu cela. Et encore une chose, une dizaine de jours avant sa mort, ma maman s'est réveillée à 4 heures du matin en entendant des pas sous la fenêtre. Nous habitons au rez-de-chaussée. La neige craquait, puis quelqu'un a frappé à la fenêtre. Ce jour-là, elle n'attendait personne, surtout pas si tôt. Mais les coups se sont répétés. Elle s'est approchée de la fenêtre. Il n'y avait personne. Elle a pensé que la personne, après avoir frappé 2 fois, était entrée dans l'immeuble pour sonner à la porte. Elle a enfilé son peignoir et est allée ouvrir. Derrière la porte, il n'y avait personne. Elle m'a raconté cet épisode et m'a dit « Sans doute que c'est fini pour moi. Ils sont venus me chercher. » Mais moi, j'ai tout tourné en plaisanterie. Je lui ai répondu que si on était vraiment venu la chercher, on l'aurait l'amenée. Et qu'il ne fallait pas penser à la mort. Si on y pense, elle finit par venir. Qu'il valait mieux penser à l'avenir, faire des projets pour le printemps et l'été. Et dans nos conversations quotidiennes, nous ne sommes plus jamais revenus sur ce sujet. Mais qui aurait pu savoir que tout cela n'était pas arrivé par hasard? Je vais raconter mon rêve. Je rêve d'une amie avec qui je suis en contact. Dans le rêve, nous sommes assises chez elle, même si dans la réalité, sa maison n'est pas du tout comme celle du rêve. La table est placée près de la fenêtre. Nous buvions du thé. Dehors, une eau sale monte jusqu'à la vitre. Elle est déjà montée presque jusqu'au milieu de la fenêtre. Je dis à mon ami « Regarde,
Et si la fenêtre cédait et que l'eau entrait dans la maison? Je raconte ce rêve à mon ami et je lui dis, c'est un mauvais rêve. Je me demande seulement pour qui il est mauvais, pour moi ou pour toi. Une semaine plus tard, son frère, son propre frère, s'est noyé. Voilà toutes les histoires que je voulais vous raconter aujourd'hui. Certaines histoires ne trouvent pas de réponse. Elles restent en nous, comme un écho. Peut-être que l'invisible ne cherche pas à faire peur, mais simplement à prévenir. Si vous avez vécu une intuition, un rêve ou un signe que vous n'expliquez pas, partagez-le en commentaire. Ici, vos histoires ont une voix. Merci à tous pour votre écoute bienveillante. N'oubliez pas de vous abonner et à très vite dans de nouvelles histoires.